Vous terminez une présentation sur laquelle vous avez travaillé pendant des semaines, fier de vous. Vous sentez la satisfaction d'avoir partagé vos idées et vos collègues semblent impressionnés. L'adrénaline retombe doucement et vous savourez ce moment de réussite. Mais soudain, un collègue passe et dit « C'était intéressant, mais un peu long, j'ai décroché à mi-chemin ». Une phrase, lancée presque sans y penser, qui vient briser l'ambiance. Instantanément, votre fierté s'envole, remplacée par le doute. Vous repensez à chaque mot, chaque slide, vous demandant si tout le monde a ressenti la même chose. Ce seul commentaire tourne en boucle dans votre esprit, assombrissant toute votre journée. Même les compliments reçus auparavant semblent s'effacer devant cette critique. Combien de fois une seule remarque a-t-elle gâché votre humeur, ou vous a-t-elle fait douter de votre valeur? Parfois, il suffit d'un mot pour tout remettre en question. Nous laissons les opinions des autres dicter nos émotions, créant de l'anxiété là où il devrait y avoir de la confiance. Les réseaux sociaux et les discussions au travail amplifient ce phénomène. C'est une expérience universelle. Chercher l'approbation, craindre la critique. Nous voulons tous être acceptés, et la peur du jugement nous accompagne partout. Nous confions notre estime de soi à quiconque a une opinion, nous rendant vulnérables. Notre bonheur semble dépendre du regard des autres. Nos émotions deviennent des montagnes russes, contrôlées par les autres. Un compliment nous élève, une critique nous fait chuter. Mais, et s'il y avait une meilleure façon de vivre, une façon de reprendre notre pouvoir? Et si nous pouvions apprendre à rester stables, peu importe ce que disent les autres? Les anciens stoïciens croyaient que oui, et leur sagesse est plus pertinente que jamais. Leur philosophie nous invite à retrouver notre force intérieure, à ne plus être esclaves des jugements extérieurs. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses ». Ce principe stoïcien est simple, mais il a le pouvoir de transformer notre expérience quotidienne. La critique en elle-même est neutre, juste des mots, juste des opinions. Ce ne sont que des sons, des phrases, qui n'ont de poids que celui que nous leur donnons. La douleur vient du sens que nous attribuons à ces mots. C'est notre interprétation qui colore notre ressenti, pas la réalité brute. Nous créons des histoires, parfois sans même nous en rendre compte. Nous brodons des récits autour de ce que l'on nous dit. Ils pensent que je suis ennuyeux. J'ai échoué. Ces pensées surgissent, souvent automatiquement, et influencent notre humeur. Je ne suis pas bon dans mon travail. Mais ces jugements ne sont que des constructions mentales, pas des faits immuables. Les stoïciens nous enseignent. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent, ni empêcher les critiques ou les jugements extérieurs. Mais nous pouvons contrôler notre réponse. Nous avons toujours le choix de la façon dont nous réagissons, même face à l'adversité. Votre paix d'esprit vous appartient, à vous de la protéger. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre attitude intérieure. Quand la critique arrive, faites une pause. Prenez un moment pour respirer, pour observer ce qui se passe en vous. Décidez si vous la laisserez entrer. Vous pouvez choisir de ne pas absorber chaque mot, de ne pas laisser chaque opinion vous définir. Examinez, questionnez et choisissez votre interprétation. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Est-ce utile de croire cela? Le pouvoir n'est pas avec le critique, il est avec vous, l'auditeur. Vous détenez la clé de votre propre bien-être. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de réprimer les sentiments. Il s'agit d'accueillir vos émotions, puis de choisir comment y répondre avec sagesse. Il s'agit de créer un espace entre l'événement et la réaction. Dans ce court instant, vous pouvez choisir la liberté plutôt que l'automatisme. Dans cet espace réside votre liberté. C'est là que vous pouvez décider de rester fidèle à vous-même, peu importe ce que l'on dit. Rappelez-vous, ce que vous entendez n'est que la perspective de quelqu'un d'autre, pas une vérité absolue. Vous êtes libre de choisir ce que vous en faites. Pourquoi la critique fait-elle si mal? Les stoïciens pointent du doigt notre monde intérieur. Premièrement, la critique frappe nos insécurités, confirmant des doutes que nous avons déjà. Deuxièmement, nous recherchons la validation, liant notre valeur à l'approbation des autres. Troisièmement, nous nous identifions à notre travail ou à notre apparence, de sorte que la critique ressemble à une attaque personnelle. Comprendre ces déclencheurs est la première étape pour les désamorcer. Quand la critique pique, faites une pause et demandez « Quelle insécurité cela touche-t-il ? Pourquoi ai-je besoin de cette validation ? Est-ce que je confonds mon travail avec ma valeur ? » La douleur est un signal. Elle pointe vers une blessure interne, pas une vérité externe. La critique peut révéler où nous devons devenir plus forts et plus autonomes.
Quand on vous critique, posez-vous une question essentielle. Est-ce une opinion ou une vérité ? Cette distinction change tout dans la façon dont vous recevez et traitez les remarques des autres. La plupart des critiques ne sont que des opinions, le reflet de la perspective de quelqu'un d'autre, influencé par leurs expériences, leurs émotions et parfois leurs propres insécurités. Marc Aurèle a écrit « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait ». Même les plus grands penseurs de l'histoire nous rappellent de faire la différence. Ne traitez pas chaque opinion comme une vérité, sinon vous risquez de vous laisser influencer inutilement par des jugements subjectifs. Créez une distance avant de réagir. Prenez un moment pour respirer, réfléchir et ne répondez pas sous le coup de l'émotion. Analysez la source. Cette personne est-elle crédible ? A-t-elle de l'expérience ou une expertise dans ce domaine ? A-t-elle vos meilleurs intérêts à cœur ou parle-t-elle par frustration ou jalousie ? L'intention derrière la critique compte énormément. Pesez la source avant le contenu. Ensuite, vérifiez les faits. Ne prenez rien pour acquis, même si cela semble crédible. Y a-t-il des preuves pour étayer la critique ? Cherchez des exemples concrets, des faits ou des données qui confirment ou infirment ce qui est dit. Si quelqu'un dit « Vous êtes toujours en retard », vérifiez votre dossier. Peut-être que ce n'est arrivé qu'une ou deux fois. Si ce n'est pas vrai, rejetez-le comme une opinion. Vous n'êtes pas obligé de porter le poids de jugements infondés. Si c'est vrai, considérez-le comme une information utile, pas une attaque personnelle. Utilisez-la pour grandir, pas pour vous rabaisser. Cette approche vous garde ancré et rationnel, même face à des critiques difficiles ou injustes. Toute critique ne mérite pas votre attention. Certaines remarques ne sont que du bruit, sans valeur réelle pour vous. Apprenez à séparer le bruit de la valeur et concentrez-vous sur ce qui vous aide vraiment à avancer. Le stoïcisme ne consiste pas à bloquer la critique, mais à construire une force intérieure pour que les opinions ne puissent pas vous ébranler. Imaginez un rocher sur la côte, immuable face aux vagues déferlantes. C'est quelqu'un ancré dans ses valeurs, pas dans les éloges ou les critiques externes. La stabilité intérieure vient de l'autoréflexion. Quelles sont vos valeurs fondamentales ? Les vivez-vous ? Lorsque vous agissez avec intégrité, les mots des autres perdent leur aiguillon. La critique devient une donnée, quelque chose à utiliser ou à jeter, pas une menace. La résilience émotionnelle se construit décision après décision. Faites une pause avant de réagir. Rappelez-vous, votre valeur est intrinsèque. Vous n'essayez pas d'éviter les retours, mais d'éviter les troubles émotionnels. C'est une pratique quotidienne, pas une destination. Chaque choix renforce vos fondations. Une fois que vous séparez l'opinion de la vérité, vous pouvez transformer la critique en croissance. Si la critique est fausse ou malveillante, ignorez-la, ne gaspillez pas d'énergie sur la négativité. Mais s'il y a une part de vérité, utilisez-la comme une leçon. Demandez « Comment puis-je m'améliorer ?» La critique devient un outil, pas une blessure. Accueillez les retours constructifs, c'est une chance de s'améliorer. Les critiques peuvent devenir des partenaires inattendus dans votre développement personnel. Cette mentalité exige de l'humilité et une concentration sur le progrès, pas sur l'ego. Imaginez voir chaque critique comme une opportunité. Une évaluation négative devient un plan d'action, pas une source de honte. En adoptant cette approche, vous transformez les revers en carburant pour la croissance. La critique devient le médicament qui propulse votre progrès. Imaginez vivre libre de la peur de l'opinion des autres. Vous lancez des projets, exprimez vos idées et partagez vos pensées sans appréhension. C'est la liberté qu'offre le stoïcisme, ancrée dans vos propres valeurs. Lorsque vous êtes critiqué, rappelez-vous, c'est une opinion, pas un fait. Ma valeur n'est pas à débattre. C'est vous qui décidez du poids des mots des autres. La vraie force ne consiste pas à repousser les gens, mais à avoir une paix intérieure si profonde que vous pouvez écouter ouvertement. Vous devenez un meilleur ami, collègue et leader, non plus gouverné par l'insécurité. La liberté ultime n'est pas de la critique, mais de la peur de celle-ci. Peu importe ce que l'on dit, vous restez stable. Vous êtes le gardien de votre esprit. En adoptant les principes stoïciens, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes libre.